Salut, aujourd'hui c'est mardi et le mardi on parle d'anatomie. Aujourd'hui, contrairement aux semaines précédentes dans lesquelles je vous avais parlé d'os, de muscles, je vais vous parler d'un sujet un peu différent mais qui est pourtant bougrement important pour la suite de ma chaîne. Aujourd'hui je vais aborder avec vous l'anatomie des artères. Mes petits rappels avant de commencer. Aujourd'hui je vais parler uniquement des artères, c'est-à-dire les vaisseaux qui amènent du sang depuis le cœur vers les organes. Dans une prochaine capsule quotidienne, je vous parlerai de l'anatomie des veines, c'est-à-dire les vaisseaux qui ramènent le sang des organes vers le cœur. Oui, car ces deux types de vaisseaux ont une anatomie différente qui est en rapport avec leur fonction. Donc aujourd'hui, c'est uniquement des artères que je vais vous parler. Une artère comprend trois enveloppes. De l'intérieur vers l'extérieur, on trouve la tunique interne ou intima, la tunique moyenne ou media et la tunique externe ou adventice. La tunique interne, ou intima, est composée d'un épithélium simple que l'on appelle endothélium. Un épithélium, c'est simplement une couche unique de cellules. Cet endothélium est donc en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de l'artère. C'est le seul tissu qui touche le sang. Sous cet endothélium, on trouve une membrane basale et une couche de tissu élastique que l'on appelle l'émitante élastique interne. La tunique moyenne, ou média, est habituellement la couche la plus épaisse. Elle est composée de fibres élastiques et de fibres musculaires disposées en anneaux. L'élasticité de cette couche donne une grande compliance aux artères et leurs parois peuvent se dilater sans se déchirer lorsque la pression augmente dans le système vasculaire. La tunique externe, enfin, ou adventice, est composée principalement de fibres élastiques et de fibres collagènes. Dans les artères les plus musculaires, on trouve également une couche élastique que l'on nomme l'émitante élastique externe. Des fibres du système nerveux autonome circulent également à l'intérieur des artères. Lorsque ces fibres sont stimulées, elles activent la contraction des cellules musculaires de la média. La média, pour rappel, c'est la tunique moyenne. Et ceci provoque une constriction des vaisseaux que l'on appelle également une vasoconstriction. Lorsque la stimulation nerveuse diminue, les cellules musculaires se relâchent et on appelle ça une vasodilatation. Et voilà, on a fait le tour de l'anatomie des artères grâce à cette première vidéo sur le sujet. Oui, ça n'avait l'air de rien comme ça, mais cette première vidéo va servir de base pour comprendre des phénomènes plus avancés comme l'athérosclérose, la dissection aortique ou les anévrismes. Bon bref, on parlera de tout ça dans des prochaines vidéos, mais abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne pas les rater. Allez, sur ce, passez une bonne soirée, salut, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.